J'ai mis une veste hein, au cas où, parce qu'on ne sait jamais, des fois ça peut tourner. L'intelligence artificielle, il est 11h30. L'intelligence artificielle, entre fascination et inquiétude, est déjà là. Alors, plus qu'un concept futuriste, elle s'invite dans notre quotidien professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est précisément l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Bonjour tout le monde, démarrons. Je m'appelle Gabriel Ramirez Morales, je suis coach en entreprise, également formateur sur des thèmes comme le management, le leadership, la posture, la connaissance de soi, l'intelligence émotionnelle, etc. Depuis très longtemps, je suis passionné par la pédagogie et depuis quelque temps, je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Alors, elle m'attire surtout par ce qu'elle peut nous apporter, nous permettre au quotidien. En 15 minutes, je vais vous expliquer comment cette technologie peut vous simplifier la vie, vous faire gagner du temps, que vous soyez salarié, manager, indépendant ou tout simplement curieux. Alors, nous allons parler ici d'intelligence artificielle dite générative. Donc, ces intelligences artificielles ne pensent pas, elles ne ressentent pas, elles analysent, prédisent et elles proposent. Ce webinaire n'a pas pour but de tout vous apprendre sur l'IA, il n'est ni technique ni théorique, il a un objectif simple, c'est vous faire découvrir des usages concrets et immédiatement applicables dans votre quotidien professionnel. Alors pour ça, pas besoin d'être un technicien, ni un geek, ni un expert en données, pas besoin de comprendre les algorithmes. Ce que je vais vous présenter, vous pouvez l'utiliser dès cet après-midi. L'intelligence artificielle ne remplace pas vos compétences, elle les amplifie. Elle vous aide à aller plus vite, à mieux structurer vos idées, à créer avec plus de fluidité. Ce n'est pas parce qu'elle existe qu'il faut absolument, bien entendu, l'utiliser, mais quand c'est possible, pourquoi pas, c'est à vous de voir. Et également, je ne vais surtout pas vous expliquer qu'il faut tout confier à l'intelligence artificielle. Et pourquoi je ne vous tiendrai pas ce discours? C'est simple. Pour moi, l'homme est sans conteste plus intelligent que l'ordinateur. Il possède une intelligence globale, adaptative, émotionnelle et créative que l'ordinateur ne peut ni reproduire ni comprendre réellement. L'humain, il donne du sens, il apprend dans l'incertitude, il crée du nouveau à partir de peu, il fait preuve d'intuition, d'éthique et surtout, il ressent, il aime et il imagine. Alors en revanche, l'IA est plus rapide, plus précise, plus endurante dans des tâches ciblées et définies. Elle va surpasser l'humain dans le traitement de données massives, dans la recherche d'informations, dans certaines formes d'optimisation logique, mais ce n'est pas de l'intelligence au sens humain, c'est de la puissance d'exécution algorithmique, une sorte de génie mécanique, mais sans aucune conscience. En deux mots, l'homme pense, l'ordinateur calcule. L'intelligence artificielle peut être un levier, un amplificateur, un miroir parfois bluffant, mais elle n'est qu'un reflet partiel de l'intelligence humaine, ce n'est pas son égal. Aujourd'hui, elle est là, faisons avec et tirons-en le meilleur parti pour nous. Alors malheureusement, certaines dérives sont déjà là et nous n'y pouvons pas grand-chose hormis rester vigilants. Et si elle devenait votre meilleur allié au service de votre efficacité? Une première question, c'est quoi l'intelligence artificielle générative? Pendant ces quelques minutes, nous allons parler d'intelligence artificielle générative, qui est une intelligence artificielle capable de générer du contenu, du texte, des résumés, des images, des idées, des présentations. Elle ne pense pas et surtout, elle ne comprend pas. Elle prévoit ce qui est le plus logique d'après ce qu'elle a à sa disposition. L'outil le plus connu, vous en avez sûrement entendu parler, c'est ChatGPT et qui fonctionne comme une boîte de dialogue. On lui parle, il répond. Mais attention, ce n'est pas un moteur de vérité. Il peut se tromper, il peut inventer. Il va falloir le guider, le recadrer et surtout rester critique. Voyons 3 usages professionnels très simples à tester dès aujourd'hui. Le premier, par exemple, gagner du temps sur l'écriture. Vous le savez aussi bien que moi. La rédaction de mails, de comptes rendus, de résumés de réunions sont très chronophages, ça prend un temps considérable. Avec l'intelligence artificielle, on peut déjà obtenir une première version du texte en quelques secondes. Il suffit de formuler une demande claire et simple. Rédige un mail poli pour relancer tel client. L'intelligence artificielle s'exécute. Vous pouvez également lui demander de rédiger une convocation pour une réunion. Alors, bien entendu, il va falloir relire, ajuster, mais la base, vous l'avez, elle est là. Quel est le résultat? Ça va être moins de fatigue mentale, plus de fluidité dans vos écrits.
Un deuxième usage, la structuration de vos idées. Avant une réunion, avant une présentation, on a parfois besoin de clarifier ses idées. L'intelligence artificielle peut vous aider à structurer votre pensée. Vous pouvez par exemple lui dire: aide-moi à organiser une prise de parole en 3 points clairs sur telle thématique. Ou bien, propose-moi un plan de réunion sur la qualité de vie au travail. Ou bien encore, donne-moi 3 idées d'accroche pour un atelier sur la motivation. Bien sûr, vous restez maître de vos idées, mais l'intelligence artificielle vous fait gagner de la clarté. Alors, elle n'invente rien à votre place, mais elle vous propose une organisation logique, un peu comme un coach silencieux, toujours disponible et surtout gratuit. Voilà, ça, c'est important. Enfin, elle va vous proposer de créer des supports et du contenu. L'IA peut aussi vous aider à créer des fiches pratiques, des idées d'atelier, des schémas, un questionnaire qualité pour votre clientèle, voire même des visuels à partir d'un brief que vous allez lui donner. Vous voulez un plan de présentation sur un sujet, elle vous le propose. Vous cherchez une façon originale de reformuler un message de prévention interne, elle vous suggère plusieurs versions, à vous de choisir la bonne. Encore une fois, ce n'est pas magique, mais c'est une source d'inspiration rapide et efficace. Ce ne sont pas des promesses futuristes, ce sont des usages concrets que vous pouvez tester dès aujourd'hui. Ce que nous venons de voir, ces 3 usages ne sont qu'un début. Et ce n'est pas réservé aux experts du digital. Ce sont des gains de temps, d'organisation, de clarté au service de votre mission et de votre quotidien. Il va falloir l'utiliser judicieusement quand cela est nécessaire, car bien entendu, tout ne peut pas, et loin de là, être traité par l'intelligence artificielle, et heureusement d'ailleurs. Un risque se profile déjà que vous connaissez. Vous l'avez sûrement constaté, sur un certain réseau social professionnel, de nombreux posts, de nombreux articles sont générés par l'IA. Nous allons les reconnaître très facilement car ils ont tous le même format. Ils sont tous calibrés de la même façon. Alors pour ma part, c'est dommage. Il n'y a plus d'investissement personnel dans la démarche, plus de personnalisation, il n'y a plus d'émotion, de maladresse qui même parfois font toute la réussite de ce message. Dans certains secteurs comme le journalisme, l'enseignement ou même le coaching, beaucoup s'inquiètent de voir l'humain peu à peu remplacé au lieu d'être soutenu. Dans de nombreuses entreprises où j'interviens, les DRH me disent qu'elles ne demandent plus de lettres de motivation. Et pourquoi? Car ce ne sont plus les candidats qui les rédigent, c'est l'intelligence artificielle. Alors, voyons brièvement dans quel domaine professionnel l'IA peut intervenir et comment. Pour répondre à cette question, quelques exemples simples, bien entendu, non exhaustifs. Dans le domaine de la santé, par exemple, l'IA va aider au diagnostic par l'analyse d'imagerie, des radios, des IRM, des scanners, également par la détection précoce dans certaines maladies, des maladies oculaires, des cancers, etc., etc. Si nous allons dans les ressources humaines, nous aurons l'intelligence artificielle dans le tri des CV et des profils des candidats, également dans des analyses prédictives de risque de départ ou de démotivation dans les entreprises. Prenons la formation. Nous allons trouver l'IA dans la création de contenu, d'évaluation. Partons dans le secteur public et les collectivités. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va trouver l'intelligence artificielle dans l'automatisation des démarches administratives simples, dans la prédiction de besoins en logement, en santé, en sécurité. Vous êtes dans le marketing, l'intelligence artificielle peut analyser des tendances clients et des comportements d'achat. Vous êtes dans l'industrie, l'IA va optimiser des stocks et des flux de livraison, par exemple. Amusez-vous. Amusez-vous un instant, prenez votre logo, celui de votre entreprise, et déclinez-le en plusieurs situations différentes. J'ai pris le mien, je l'ai fait jouer à la pétanque, boire un verre, tenir un cartable, etc., etc. C'est bluffant. Bon, même si là, en ce moment, il est à l'envers derrière moi, mais voilà. Donc, elle peut nous rendre d'énormes services, on l'a vu, mais pour qu'elle reste un allié fiable, il est important de connaître les limites et de prendre quelques précautions de bon sens en rapport à l'IA. Bien entendu, elle n'est pas magique, elle n'est pas parfaite, elle a des limites. Elle peut dire des choses fausses, donc il faut toujours vérifier. Elle ne comprend pas vos intentions, donc formulez-les clairement. Déjà, l'intelligence artificielle ne comprend rien. Elle calcule, elle trie et propose des éléments existants. Elle donne parfois l'illusion qu'elle pense ou qu'elle comprend ce qu'on lui dit, mais ce n'est pas le cas et on va le voir très précisément à la fin. Elle va analyser des milliards de textes, de contenus et elle va deviner statistiquement ce qui a du sens. Elle n'a aucune conscience du vrai ou du faux. Elle n'a aucune compréhension du contexte émotionnel ou humain. Donc, elle peut inventer des réponses, parfois convaincantes, mais entièrement fausses.
Elle peut vous donner des conseils inadaptés si votre question est floue ou mal formulée, donc attention à la formulation. Vous restez le garant du discernement. C'est vous qui filtrez, c'est vous qui ajustez et qui validez. Une règle d'or, ne jamais entrer d'informations personnelles ou confidentielles, stratégiques ou sensibles, dans un outil d'intelligence artificielle en ligne. Pourquoi ? Parce que ces outils, et surtout ceux qui sont gratuits, peuvent stocker les données que vous leur donnez. Même s'ils sont sécurisés, vous ne maîtrisez pas entièrement ce qu'il advient des informations que vous partagez. Donc, ne transmettez jamais de nom de clients, de salariés, de patients, aucune donnée RH, commerciale, médicale et même juridique. Pas de contenu issu de documents internes non destinés à être diffusés. Soyez vigilants avec cela. Vous pouvez néanmoins lui demander une aide générale. Par exemple, rédige une fiche de poste pour un responsable logistique, mais surtout pas. Voici la fiche de poste de Claire Durand, responsable logistique, avec ses évaluations internes de l'an dernier. Qu'en penses-tu ? Vous restez l'auteur du contenu final. Même si l'intelligence artificielle vous aide à produire un texte, une présentation, c'est vous qui en êtes quand même responsable. Le style que va vous proposer une intelligence artificielle ne tiendra jamais compte de votre ton, de la culture de votre entreprise, de vos objectifs réels. Enfin, et c'est pour moi un des points les plus essentiels, l'intelligence artificielle ne remplace ni l'intelligence émotionnelle, ni l'intelligence relationnelle, ni l'intuition humaine. Elle ne saura jamais écouter un collègue en difficulté ou en souffrance, ressentir l'ambiance d'un groupe. Elle ne saura jamais ajuster une communication en fonction d'un regard, d'un doute, d'un silence. Elle peut assister, alléger, accélérer, mais elle ne remplacera jamais votre sensibilité, votre éthique, ni votre humanité. Aujourd'hui, vous avez 10 minutes, essayez. Donnez un sujet à ChatGPT, voyez ce qu'il vous propose, et vous verrez bien. Alors pour conclure, vous l'avez vu à travers ces quelques minutes, l'intelligence artificielle n'est ni une menace, ni une baguette magique. C'est un levier de travail, un accélérateur, un partenaire potentiel, à condition de l'utiliser avec discernement. Nous entrons dans une époque où savoir utiliser l'IA va devenir aussi naturel et aussi nécessaire que de rédiger un mail correctement ou d'animer une réunion. Il s'agit tout simplement d'avoir de la curiosité, de l'ouverture et parfois un peu d'audace. Vous n'avez pas non plus à utiliser l'intelligence artificielle pour tout, mais vous pouvez l'utiliser pour gagner en clarté, en rapidité, en confort de travail. Vous aurez ainsi une meilleure structuration de vos idées, vous rédigerez sans y passer des heures et vous pourrez ainsi libérer du temps pour des tâches plus stratégiques, plus humaines. Le but n'est surtout pas d'aller plus vite pour faire toujours plus. Je vous invite à expérimenter. Voilà. Vous allez voir, l'intelligence artificielle, c'est comme un vélo électrique. Vous pédalez toujours avec moins d'efforts, mais vous allez plus loin et plus vite. Commencez petit, un usage simple, testez. Voyez si cela vous aide, si cela vous libère. Si oui, continuez à explorer. Sinon, de toute façon, vous trouverez dans votre domaine une utilisation spécifique à l'utilisation de l'intelligence artificielle. N'oublions pas qu'entre la peur et la fascination, il existe une troisième voie, celle de la maîtrise sereine, lucide et équilibrée. Avant de terminer, je vous propose 2 derniers points, très courts. 2 dernières questions simples. Une que j'ai posée à ChatGPT et une que je vous pose. J'ai demandé il y a quelques jours à ChatGPT, ça te fait quoi de parler de toi ? Il a répondu, alors attendez, je prends ma feuille et je vais vous lire, je l'ai imprimé, je vais vous lire sa réponse et je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit. Donc voilà ce que répond ChatGPT à la question, ça te fait quoi de parler de toi ? Il me répond, c'est une question intéressante. En réalité, je ne ressens rien quand je parle de moi parce que je n'ai pas de moi. Pas de conscience, pas d'émotion, pas d'existence propre. Ce que je dis sur moi est une façon de parler, une convention pour rendre la conversation plus fluide et plus naturelle pour toi. Quand je dis je peux t'aider ou je te propose, c'est juste une manière d'organiser l'information. Mais derrière, il n'y a ni ego, ni vécu, ni intention personnelle. Je suis un programme conçu pour te comprendre au mieux et t'apporter des réponses utiles. Voilà sa réponse. Maintenant, une dernière question que je vous pose. Tout ce que vous venez d'entendre, à votre avis, est-ce moi qui l'ai écrit ou bien est-ce une intelligence artificielle ? Prenez le temps d'y réfléchir. Merci
pour votre attention. Je vous souhaite une excellente continuation et à très très bientôt pour vos commentaires ou autres. Bon week-end à vous. Au revoir.